Vous avez peut-être déjà une liste de mots-clés à utiliser sur Pinterest, mais est-ce que vous savez où il faut absolument les placer pour que vos contenus soient bien visibles sur la plateforme? Très souvent, je croise des entrepreneurs qui mettent quelques mots-clés dans la description de leur épingle et puis c'est tout. Résultat, leur épingle ne décolle pas, ils ont très peu de visiteurs sur leur site et ils pensent que Pinterest ne fonctionne pas. Alors qu'en réalité, si vous placez vos mots-clés aux bons endroits, Pinterest comprend votre contenu et là, vos épingles peuvent commencer à fonctionner. Bonjour, moi c'est Mathilde. Je suis experte en marketing Pinterest. J'accompagne les entrepreneurs à utiliser Pinterest de manière stratégique pour attirer plus de visiteurs sur leur site. Alors si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les 3 endroits stratégiques où vous devez absolument mettre vos mots-clés. Déjà, votre profil Pinterest. Votre nom de profil et votre bio sont hyper importants, puisque en fait Pinterest s'en sert pour comprendre dans quelle thématique vous êtes. Donc mon petit conseil, c'est d'ajouter 1 ou 2 mots-clés dans votre nom directement. Donc par exemple, Julie aromathérapie / se guérir avec les huiles essentielles. Et dans la bio, expliquez clairement à qui vous vous adressez, ce que vous proposez, tout en incluant des mots-clés stratégiques. Le deuxième endroit clé, ce sont vos tableaux. Le nom de vos tableaux doit être clair et précis. Donc par exemple, huile essentielle pour dormir. Et dans la description du tableau, n'oubliez pas aussi d'inclure plusieurs mots-clés. Donc ça pourrait donner par exemple, vous cherchez des solutions naturelles pour mieux dormir? Découvrez ici les meilleures huiles essentielles pour le sommeil, les troubles de l'endormissement, l'insomnie ou les réveils nocturnes. Astuces, bienfaits et conseils d'utilisation de l'aromathérapie pour retrouver un sommeil paisible et réparateur. Ensuite, le troisième endroit clé, ce sont vos épingles. Chaque épingle doit avoir un titre et une description bien remplis, avec 1. Un mot-clé principal, et 2. Quelques mots-clés secondaires. Donc les mots-clés secondaires, en fait, ce sont des mots-clés qui sont liés à la même intention de recherche que le mot-clé principal. Donc par exemple, le mot-clé principal, ça peut être huile essentielle pour dormir, et les mots-clés secondaires, sommeil, insomnie, aromathérapie, etc., etc. Encore une fois, il faut que ça reste naturel, donc n'écrivez pas vos mots-clés les uns à la suite des autres. Il faut des phrases complètes qui ont du sens. Maintenant que vous savez où placer vos mots-clés, vous n'avez plus qu'à appliquer tout ça sur votre compte et à enfin observer les résultats. Et si vous voulez que je regarde personnellement votre compte Pinterest et que je vous dise éventuellement ce que vous pourriez améliorer, alors je propose un mini audit gratuit. C'est rapide et je vous envoie toutes mes recommandations par mail. Je vous mets le lien dans la description. À très vite!